Ayopongo, Arayati, Infoline 07 49 59 22 86 01 41 41 12 08. Chez Jésus, la seule solution qu'il vous reste. Bien-aimés, que la grâce, la paix et la joie du Seigneur soient avec chacun en ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous revenons. L'émission Toucher Jésus est encore à votre disposition. Le Seigneur a voulu que nous soyons de nouveau là et nous aurons 3 mois à passer ensemble avant d'aborder certainement un autre thème, mais l'émission continuera. Et c'est avec bonheur que je vous retrouve en ce soir. Moi, c'est l'apôtre Koulibaly Daouda, votre frère, votre ami. Alors, je vous salue en ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous allons avoir un temps de prière avant de commencer cette émission. C'est à Dieu que reviennent toutes choses. À lui, nous devons rendre compte. C'est à lui que nous rendons grâce. Et c'est par lui que nous réussissons toutes choses. Tu es vivant d'éternité en éternité. Ô Dieu glorieux, toi qui nous prends entre tes mains afin de faire de nous ce que tu veux. Parce que c'est selon ton modèle, selon ta vision, que tu façonnes chaque personne. Et si nous sommes selon ce modèle, notre existence, mon roi, devient bénie, heureuse, sécurisée et utile à tout point. Mais tant que nous n'entrons pas entre tes mains pour être façonnés, nous sommes exposés à être mal formés, à être détruits et nous allons à la perdition. Je suis convaincu que personne ne veut de cela. C'est pourquoi aide-nous. Parle à nos cœurs, à nos esprits, ô Dieu vivant, qui nous a donné ton Esprit Saint. Manifeste-toi pour que nous parvenions à ton intelligence, à ta sagesse, à ta connaissance vraie. Oui, je te demande cette grâce ce soir. Accorde à chacun de tes auditeurs, à chacun, mon Dieu, de ceux qui nous suivent sur le net, l'esprit de sagesse et de révélation, afin que chacun puisse entendre ta voix et comprendre le message que tu lui adresses. Que nos consciences, mon Dieu, soient touchées, qu'à tous les niveaux nous soyons transformés et que toi tu sois célébré, adoré, maître absolu de tout ouvrage magnifique. Merci parce que tu nous as exaucés dans le nom de Jésus. Amen. Toucher Jésus. La grande émission que le Seigneur nous a inspirée pour le bonheur, la transformation, la délivrance et la libération des uns et des autres. Le grand thème que nous allons avoir dans cette partie de l'émission sera intitulé « Parole de Jésus-Christ, Esprit et vie ». Parole de Jésus-Christ, Esprit et vie. Nous trouvons ce thème dans le passage de Jean chapitre 6 au verset 63. Jean chapitre 6, le verset 63. Nous lisons ceci. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je reprends la lecture dans la grâce de Dieu. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous avons ici une déclaration du Seigneur Jésus-Christ, l'homme historique par excellence, celui par qui toutes choses sont prises en référence. Ça veut dire quand on veut parler d'un événement, quand on veut situer un temps, on vient à Jésus-Christ. On parle des périodes avant et après Jésus-Christ. Il est celui qui a marqué de manière exceptionnelle l'histoire. Mais il a réussi cela parce qu'il a un trait particulier. Il a dit de lui-même
qu'il est le Fils de Dieu. Et les déclarations de Jésus-Christ ont souvent fait sujet de scandale. Certaines personnes l'ont reçu et ont été bénies, transformées, sauvées, guéries et élevées éternellement pour la vie de Dieu. Beaucoup de personnes sont entrées ainsi dans la vie éternelle à partir des paroles de Jésus-Christ. Mais ces mêmes paroles ont contribué à troubler d'autres personnes, à les semer, à les mettre dans la confusion et à faire en sorte que ces gens-là n'ont jamais su comment se comporter. Beaucoup d'autres personnes ont eu à faire des choix, lesquels choix se sont opposés farouchement au Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que je veux te dire ce soir, quel que soit le bord, quel que soit le choix que tu aies fait, que tu aies accepté les paroles de Jésus-Christ ou que tu les aies rejetées, ces paroles-là sont la vérité et elles sont esprit et vie. C'est cet exemple que nous trouvons ici. Jésus faisait déjà le ministère. Il prêchait la parole de Dieu, il guérissait des malades, il faisait des miracles et des prodiges, il ressuscitait des morts, et il y avait une multitude de personnes qui le suivaient. Et ces gens qui le suivaient chaque jour venaient auprès de lui et l'écoutaient. Et voilà qu'un jour Jésus a sorti des paroles que l'homme ordinaire ne pouvait pas comprendre. Il a parlé de ce qu'il fallait manger son corps et boire son sang. Alors la plupart des disciples qui ont entendu cela se sont mis à dire: cette parole est très dure. Qui peut l'écouter? Qui peut la pratiquer? En réalité, ils n'avaient pas compris ce que Jésus disait aux uns et aux autres. Jésus ne veut pas seulement être un guide. Il ne veut pas seulement être quelqu'un qui se place devant toi pour te dire: voici le chemin, passe là. En plus de ce qu'il veut te guider, il veut être en toi. Il veut carrément s'installer dans ta vie et il veut vivre en toi afin que tu fasses de véritables expériences. Ceux qui ne se sont pas ouverts à cela ont trouvé en Jésus-Christ un scandale. Mais ceux qui se sont ouverts ont trouvé en Jésus-Christ un sauveur. C'est pourquoi il y a eu deux catégories de disciples ici. Il y a ceux qui, après avoir entendu cela, se sont retirés de Jésus. Mais il y en a d'autres qui ont décidé d'être encore plus proches de lui. Et c'est à ceux-là que Jésus a dit: la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et bien aimé, c'est l'esprit qui vivifie. Nous comprenons que Jésus n'est pas venu nous donner des choses que nous allons consommer, utiliser, mais qui n'auront pas d'impact éternel sur nous. Vous savez, il y a ceux qui mangent tout simplement et il y a ceux qui se nourrissent. Quand quelqu'un se nourrit, il absorbe les aliments en tenant compte de leurs impacts sur son corps pour un temps prolongé. Mais celui qui mange tout simplement, il tient compte du goût de l'aliment. Il tient compte de la saveur de l'aliment. Quand il consomme et que c'est intéressant, alors il est content. Même si c'est un poison peut-être sucré, un poison salé, un poison avec un goût intéressant, ce n'est pas grave. Ce qui compte pour lui, c'est que le goût soit intéressant. Il veut une saveur là-dedans. Lui, il mange. Mais celui qui se nourrit, il tient compte des éléments qu'il absorbe, ce qu'il consomme. Qu'est-ce que cela va faire dans son corps? Qu'est-ce que cela va produire en lui? Pendant combien de temps cet effet-là va se produire? Lui, il se nourrit. Alors Jésus est venu pour nous nourrir. Il n'est pas venu pour nous flatter. Il n'est pas venu pour nous mentir. Il n'est pas venu pour nous séduire. Ce qu'il nous donne doit nous nourrir. Ce qui signifie
que cela doit produire un effet dans notre vie. Et un effet durable. Un effet qui nous conduit dans des conditions et dans des situations non seulement positives, intéressantes, mais aussi durables. C'est pourquoi il faut que tu acceptes Jésus. Fais-lui confiance. Il ne te veut pas du mal. Et il n'a pas besoin de t'impressionner. Il n'a pas besoin de te mentir. Il est égal à lui-même. On ne défend pas Jésus. Il se défend parce qu'il est suffisant. Je t'invite ce soir à ouvrir ton cœur bien-aimé, à écouter Jésus. Si tu l'as écouté, il parlera à ton cœur. Il déposera dans ton âme. Il agira dans ton esprit avec ce qui t'entretient pour l'éternité. Ce qui te donne un sens aujourd'hui, qui entretient ton demain et qui te garde dans l'éternité. Cela, nous en avons tous besoin, bien-aimés. Les paroles de Jésus-Christ sont esprit et vie. Vous savez, si vous voyez quelqu'un qui tente d'impressionner, en réalité, il n'est pas sûr de lui-même. Il ne sait pas s'il est accepté ou non. Il ne sait pas s'il vaut quelque chose ou non. C'est lui qui tente de lutter. Mais on a souvent remarqué que des gens qui réussissent ce qu'ils font, qui sont confiantes en ce qui est en eux, ces personnes-là n'ont pas de problème. Ce sont des gens qui ne cherchent à impressionner personne. Parce que le résultat lui-même va t'impressionner. Au-delà de cela, Jésus-Christ n'a pas besoin de toi pour changer de catégorie. Il est le Dieu vivant, il est le Seigneur au-dessus de tous les seigneurs, il est ce qu'il est, et cela est au-dessus de tous les noms, de tous les pouvoirs, de toutes les puissances et de toutes les dignités. J'aimerais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Mais bien aimé, que toi tu crois en Jésus-Christ, il est Seigneur. Si tu ne crois pas en lui, il est Seigneur. Alors quel que soit ton choix, cela n'influence pas la position de Jésus-Christ. Cela n'influence pas ses capacités. Cela ne peut non plus influencer ce qu'il est dans son statut. Mais c'est toi qui es le problème. C'est par amour pour toi qu'il est arrivé à certaines attitudes. Parler, agir, se soumettre, obéir, accepter, d'être sacrifié, connaître certaines difficultés. Frères, sœurs, Jésus-Christ est suffisant en lui-même. Mais toi et moi, nous avons besoin de lui. Nous avons tous besoin de lui. Alors je t'invite encore ce soir, ouvre ton cœur, invite-le dans ta vie. Mets-le à l'œuvre. Je veux dire, mets-le à l'épreuve. Il n'est pas un Dieu incapable. Il n'est pas un Dieu muet. C'est quelqu'un qui peut défendre son statut. C'est quelqu'un qui peut défendre ses œuvres. C'est quelqu'un qui peut défendre son nom. Dis-lui, Jésus, je vais juste faire l'expérience avec toi. Si tu es vraiment le sauveur, si tu es vraiment celui qui peut m'aider, me sauver de mon péché, me sauver de la condamnation, me sauver de la malédiction, me libérer de la vanité de ce monde. Si tu es celui qui peut me délivrer de mes infirmités et me donner l'assurance, l'espérance pour la vie éternelle, alors je veux que tu te révèles à moi. Je veux que tu te fasses connaître à l'homme perdu, à la femme perdue que je suis. Tu feras l'expérience de cet homme, de ce Dieu fidèle, magnifique et glorieux. Revenons donc à notre parole. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Frères, sœurs, quand Jésus dit c'est l'esprit qui vivifie, qu'est-ce que cela signifie? Un homme ne vit pas s'il n'y a pas encore l'esprit en lui. Et même si vous êtes vivant et que votre esprit n'est pas un esprit dans la bonne condition, votre vie n'a pas de sens.
Il dit, la chair ne vaut rien en fait. La chair représente tout ce qui est matière, matériel. Ce sont des contenants. Mais c'est le contenu qui est important. Aucun alcoolique ne va se trouver saoulé pour avoir regardé la bouteille de bière. Mais c'est quand il aura consommé la bière qui est à l'intérieur qu'il va sentir quelque chose dans sa vie. Pourtant, c'est la bouteille que l'on tient pour amener la bière jusqu'à lui. Et c'est avec la bouteille qu'il va se servir pour pouvoir consommer la bière. Alors, quel que soit ce que vous portiez et quel que soit le récipient, c'est ce qu'il contient qui fait sa valeur. Donc, quand Jésus dit la chair ne sert à rien, il est en train de dire que ce qui se fie seulement au contenant, c'est trop énormément. Il doit penser au contenu. Maintenant, une question pour toi, bien-aimé. Intellectuel. Toi qui n'as pas été à l'école. Jeune homme, jeune fille. Toi qui es tant fier de ta beauté, de ton teint, de ton visage, de ta taille, de ta forme. Dis-moi, cette forme, qu'est-ce qu'elle contient? Ce teint-là, qu'est-ce qu'il contient? Cet âge, qu'est-ce qu'il contient? Frère, sœur, quels que soient les gens du meuble que vous construisez, si vous y mettez des aliments pourris, personne ne va approcher ce bâtiment. Oui, il est un beau bâtiment. Il est solide. On aimerait bien y habiter. Mais ce qui s'y trouve ne permet à personne et n'attire personne. Il en est de même de votre personne. Il y a l'homme dans le corps de l'homme. Votre corps que vous voyez ne fait pas de vous l'homme. C'est ce qu'il contient qui fait de vous l'homme. Et c'est ce que Jésus veut nous apprendre. Les hommes s'intéressent à tout ce qui entretient le corps. Et ça va au-delà de la raison. Ça va au-delà de la logique. Nous avons une attention trop poussée que nous donnons au corps. Et malheureusement, toute l'attention a été donnée au corps et arrachée au contenu dans le corps. Mes paroles sont esprit et vie, a dit Jésus. Bien-aimé, encore une question. Qui es-tu? Est-ce que tu penses que c'est ce corps qui fait de toi une personne? Non. Mais qui es-tu? Jésus dit esprit et vie. Qu'est-ce que c'est que l'esprit d'une personne? Nous avons une fois débattu de cela ici. On parle de l'esprit lorsque l'on parle du comment et du pourquoi. L'esprit d'une personne, c'est en réalité son comment et son pourquoi. Le comment signifie comment tu fonctionnes, comment tu vis, comment tu agis. C'est ça l'esprit d'une personne. Vous savez, si vous sortez tout de suite de votre maison et que la première personne que vous rencontrez, l'un de ses yeux est sur sa poitrine et que l'un de ses bras, l'un de ses membres se trouve au milieu de la tête, vous allez vous mettre à courir et à crier au scandale. Vous allez dire que c'est un monstre. Et en Afrique d'ailleurs, on va dire que c'est un génie. Mais pourquoi on peut le qualifier de tous les noms, sauf de celui d'un être humain? Parce que dans le comment du fonctionnement de l'être humain, aucun membre ne se trouve au sommet de la tête. Aucun œil ne se trouve sur la poitrine. Il y a une constitution morphologique qu'on reconnaît en l'homme. C'est son comment, c'est son esprit. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Un fonctionnement. Mais ça, c'est le fonctionnement physique, morphologique. En l'homme, il y a également des attitudes morales, psychologiques. Si vous voyez quelqu'un qui ne peut supporter d'habiter ou de cohabiter avec nulle autre personne, il est malade. Quelque chose ne va pas en lui.
nous finissons par le désigner aussi comme un monstre. Parce que son fonctionnement n'est pas le fonctionnement logique et normal d'un être humain. Mais pourquoi nous trouvons qu'il est différent? Pourquoi nous trouvons qu'il n'est pas normal? Parce que dans l'esprit qu'on sait de l'homme, il cohabite forcément avec d'autres hommes. C'est un être social et il doit être social. Ça veut dire qu'il est obligé de vivre avec les autres et il doit être de manière à ce que les autres aiment vivre avec lui. Si vous n'êtes pas ainsi, vous avez un problème. Pourquoi est-ce que les gens souvent trouvent qu'ils ne sont pas normaux quand ils se rendent compte qu'ils ont atteint un certain âge et qu'ils n'arrivent pas à se marier? Parce que dans l'esprit qu'on sait de l'être humain, quand il a atteint la puberté et que de la puberté il est allé à l'âge de la responsabilité, il est censé s'unir à une femme et la femme est censée s'unir à un homme. Et donc quand cela ne se produit pas, on trouve qu'il y a un problème dans notre existence. C'est notre esprit. Vous voyez, ça c'est important. C'est le comment. Alors regarde-toi bien-aimé. Est-ce que tu fonctionnes normalement? Est-ce que tu fonctionnes correctement? Une personne qui ne ressent pas de compassion, une personne qui n'a pas d'amour dans le cœur, une personne qui ne ressent pas de sentiments normaux a un problème. Il n'a pas l'esprit humain. Quelque chose ne va pas en lui. Donc le comment, ça c'est important. Quand Jésus dit mes paroles sont esprit et vie, en parlant de l'esprit, il est en train de dire que c'est à partir de ma parole que vous allez savoir comment vous devez vivre. Le vrai chemin, la vraie manière de vivre se trouve dans ce que Jésus nous a révélé, se trouve dans ce que Jésus nous a dit. Bien aimé, tu me diras, mais je ne connais pas encore Jésus, mais je vis. D'autres diront, moi je ne l'avais pas encore connu, mais je vivais. D'autres encore diront même, avant que Jésus ne vienne, les hommes vivaient. Oui, toutes ces pensées sont vraies, mais elles ne sont pas suffisamment vraies. Pourquoi? Parce que depuis que le péché est entré dans ta vie, ton esprit n'est pas l'esprit normal. Ton fonctionnement est perverti, ton fonctionnement est inversé. Là où tu es censé bien agir, tu agis mal. Ce n'est pas dans ton esprit original. Tu es censé être quelqu'un qui protège. Mais aujourd'hui, tu es celui qui détruit. Tu es censé être quelqu'un qui apporte de l'affection. Et voilà que tu es quelqu'un qui hait. Tu es censé être quelqu'un qui soutient, qui apporte de l'aide. Voilà que tu es celui qui arnaque, celui qui dépouille. Tu ne comprends pas que tu n'es plus un être humain. Tu es passé de l'être humain à un monstre. Ça veut dire une créature qui n'est pas censée exister parce qu'elle n'est pas planifiée. On ne connaît pas son esprit. C'est un mélange de beaucoup de choses. Il fonctionne de beaucoup de manières et de manières variées. On ne peut pas compter sur lui. Ça, c'est un monstre. Et la plupart d'entre nous, je ne dirais pas la plupart, tous les hommes sont devenus des monstres à partir de l'infection du péché. Frère, sœur, peut-être que tu penses que tu es assez joli. Tu es adorable à voir, tellement agréable à regarder. Mais ton esprit fait de toi un monstre, quelque chose de très laid, de très vilain, quelque chose qui n'est pas du tout agréable à approcher. La preuve, dans beaucoup de foyers, qu'est-ce qui se passe? Des femmes sont abandonnées. Pendant que certains hommes au dehors regardent ces femmes comme si c'était des créatures extraordinaires, merveilleuses. Ceux qui ont fait l'expérience de vivre avec elles les fuient comme si c'était des dangers. Pourquoi? Ce qui est dans ces femmes-là les a défigurées. Elles sont devenues des monstres. C'est la même chose pour certains hommes. Pendant que des femmes les courtisent,
les regardent comme des anges, des bénédictions à gagner. D'autres femmes les fuient en toute hâte et voudraient dire au monde entier, ne vous approchez pas de là. Attention, chien méchant, c'est un monstre. Voilà le problème. Frère, sœur, c'est l'heure de te réveiller. Les paroles de Jésus-Christ sont esprit. Elles te montrent comment vivre. Elles t'aident à marcher, à fonctionner de la bonne manière. Et les choses s'établissent selon le regard du Seigneur. Comment est ta vie, bien-aimée? Comment est-ce que tu existes? Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu avances? Les paroles de Jésus-Christ sont esprit. Alors le péché a fait en sorte que tu ne fonctionnes plus correctement. Tu ne marches plus correctement. Combien de personnes périssent avant le temps? Combien de personnes sont brisées dans leur corps? Combien de personnes sont finalement transformées, défigurées d'une certaine manière, déjà même dans leur corps, parce qu'il y a un métabolisme qui a été soit inversé, soit désorganisé. Alors ce qui était censé être bien est devenu pour eux un problème. Aujourd'hui, nous avons vu des naissances où souvent des jeunes filles, des jeunes enfants de 28 ans, de 30 ans restent encore comme des bébés. Vous savez quelle peine leurs familles connaissent. Pourquoi ces familles-là souffrent? La naissance d'un bébé est-elle un problème? Non. Mais son esprit n'est pas celui qu'on attend. La forme qu'on voit, l'évolution qu'on voit dans ce corps n'est pas l'idée principale avec laquelle l'homme est conçu. Ça fait la différence. Du coup, socialement, ces personnes sont marginalisées. Simplement, nous faisons face aujourd'hui à certaines discriminations raciales. Des fois, des personnes qui se croient supérieures juste pour une question de pigmentation. Le pigment leur donne de se croire supérieur. Oui, je suis blanc, toi tu es pigmenté, tu es noir, et donc je suis supérieur à toi. Il y a aussi la souffrance des albinos, qui beaucoup de fois sont marginalisés, rejetés. Pourquoi? Parce qu'on se dit que ce n'est pas normal, ce n'est pas l'être humain normal, ce n'est pas l'idée principale avec laquelle l'être humain est censé exister. Et pourtant, ce sont des êtres humains. Combien de personnes ont rejeté et méprisé des personnes parce qu'elles sont naines, de petite taille? Quelle a été leur attitude? Alors si nous pouvons déjà regarder des gens dans le corps physique et leur afficher, leur donner des étiquettes, des clichés, de sorte à les mépriser, déjà ça c'est condamnable. Mais imagine quand ton esprit est perverti, ce que tu vaux. Le contenant n'est rien, mais le contenu est une très grande valeur. Si ton contenu est sans valeur, à quoi ça sert? Jésus a dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? L'esprit de l'homme est ce qui lui donne de la valeur. Mais si l'esprit de l'homme n'a pas de valeur, avec quoi peut-on lui donner encore de la valeur? Il n'y a rien. Frères, sœurs, dans l'esprit de l'homme, le pourquoi. Les paroles de Jésus te révèlent et te conduisent dans le pourquoi. Le pourquoi qui te donne de la dignité. Le pourquoi qui te donne de la valeur. Le pourquoi qui te préserve pendant longtemps. Le pourquoi qui te donne une éternité. Le pourquoi qui te donne d'être désirable, agréable. C'est important. Mais dans l'esprit de l'homme, il y a également, excusez, je parlais plutôt du comment. Mais dans l'esprit de l'homme, il y a plutôt maintenant le pourquoi. Le pourquoi est important. Vous voyez à quel point nous sommes légers.
les raisons pour lesquelles nous agissons, nous faisons des efforts, sont des raisons beaucoup de fois légères. Une personne peut se lever et se trouver être un meurtrier tout simplement parce qu'il s'est mis en colère. Oui, il m'a frustré, c'est pourquoi je l'ai tué. Il m'a fait ceci, c'est pourquoi j'ai agi ainsi. Il finit de poser l'acte. Il n'y a pas une suite favorable. Il n'y a pas une suite à son acte qui lui fera du bien. Il avait juste besoin, moi j'appelle cela, de se libérer. Tu m'as fait du mal, alors je te fais du mal. Et quand je vois que tu as mal, je suis libéré de mon mal. Mais c'est insensé. Ce n'est pas une libération. C'est juste un soulagement. Comme quelqu'un qui est allé uriner, qui est allé au besoin, qui est revenu, il aura encore envie d'aller aux toilettes. Il aura encore envie d'aller se soulager. Tu n'as rien réglé. Ce sont des actes, ce sont des comportements qui ne donnent aucun nom, aucune suite. Le pourquoi de nos entreprises, aujourd'hui le pourquoi des emplois, pour beaucoup de personnes, c'est un instinct de survie. Il n'y a plus de travail, les conditions sont difficiles, je veux un travail, avec le travail, j'aurai un salaire, avec le salaire, je pourrais manger, je pourrais ceci, je pourrais faire cela. Le sens de la responsabilité n'existe plus chez les gens. Quand quelqu'un va travailler, il va travailler pour l'argent. Donc le pourquoi de ses efforts, le pourquoi de ses activités, c'est d'avoir quelque chose pour s'entretenir. L'instinct de survie. Quand souvent quelqu'un est en train d'accompagner ou alors de détruire l'autre, la seule raison, c'est pour son propre instinct de survie. L'ego est développé. Le pourquoi de l'existence finalement, c'est juste de vivre maintenant. Quelqu'un a dit un jour qu'on vit pour manger. Et un autre a dit qu'on mange pour vivre. Vous imaginez que tout cela n'a aucun sens. Pourquoi tu poses tes actes? Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi tu avances avec telle personne? Pourquoi tu as telle entreprise? Pourquoi tu as telle activité? Je me rappelle qu'à un moment donné, il était arrivé quelque chose de très sérieux. Les voies des emplois étaient pratiquement obstruées, bouchées. Et la plupart des jeunes gens étaient devenus des instituteurs et des institutrices. On les balance quelque part dans des villages, ils acceptent cela, mais en murmurant. Et quand ils arrivent, ils sont en classe. D'ailleurs, certaines jeunes femmes vendent des croquettes, beaucoup de choses en classe. Mais parce qu'elles ne sont pas allées pour le bien-être des enfants, elles ne sont pas allées pour l'éducation des enfants et pour le conditionnement de l'intelligence des ressources du pays. Ça ne les intéresse pas. Il n'y a pas d'emploi où tirer de l'argent. Alors on cherche la moindre opportunité pour aller. Il n'a pas la vocation d'être un enseignant. Il n'a pas la vocation d'éduquer un enfant. Mais il veut aller dans ce village parce que cela lui permettra d'avoir un salaire. Et avec son salaire, il veut décider selon lui-même. Quelles sont les raisons de tes actes? Jésus a dit, mes parents sont esprits. Le pourquoi de la vie de chaque personne, c'est-à-dire tu dois d'abord vivre pour être toi-même. Ce qui existe doit exister. C'est la pensée du Seigneur. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le monde. La terre était vide et informe. Et les ténèbres se mouvaient. Et, du moins, la terre était vide et informe. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des ténèbres, au-dessus des eaux. Ici, Dieu commence par dire que la lumière soit, que ceci soit. Chaque fois qu'il a parlé, ces choses-là ont existé. Alors si tu existes, tu dois exister. C'est le premier sens de ta vie. Tu dois exister pour exister.
Alors si Dieu n'a pas décidé que tu existes, tu n'existes pas. Mais une fois que tu existes, tu dois exister pour exister. C'est pourquoi naturellement, chaque personne a une personnalité qui est le fait de vouloir toujours s'afficher, occuper sa place, occuper, exprimer sa personne, démontrer ton existence. Ça, c'est normal. Mais comment tu démontres que tu existes? Comment? C'est en répondant au chemin tracé devant toi, à la vocation qui t'a été donnée. Et le Seigneur a dit de l'homme, faisons l'homme à notre image, créons-le à notre ressemblance. Cela signifie tout simplement que toi tu existes dans ta nature de l'homme. S'il n'y a pas le péché dans ta vie, tu es un représentant de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui représente une personne a les mêmes obligations que celui qui le représente. Lorsqu'un avocat représente son client au barreau, alors c'est lui qui fait face au juge. C'est lui qui fait face à l'adversaire. Il prend la place du client. Ton existence est censée être celle qui démontre l'existence de Dieu et sa présence continuellement. Et donc, si Dieu devait faire quelque chose de bon sur la terre, cette responsabilité te revient. Il y a des gens qui se permettent de poser des questions, de dire, si Dieu existe, pourquoi il y a de la souffrance sur la terre? Si Dieu existe, pourquoi il y a toutes ces choses sur la terre? Si la terre existe déjà, c'est que Dieu existe. Si toi tu existes déjà, c'est que Dieu existe. Maintenant, il peut y avoir de la souffrance. Parce que Dieu ne s'est pas occupé de la terre. Mais tu sais pourquoi? Ce n'est pas qu'il ne s'est pas occupé de la terre. C'est lui qui le représente. À qui il a confié de s'occuper de la terre? C'est toi. Tu ne l'as pas fait. Tu as balayé ta chambre. Quand tu es sorti, tu n'es même pas allé à la poubelle. Tu as jeté ça à côté de toi. Et quand il y a après du paludisme, tu dis, si Dieu existait, pourquoi il y a le paludisme? Dieu existe. Mais il y a le paludisme. Parce que Dieu n'a pas envoyé la poubelle, les déchets à la poubelle. Et Dieu, c'est par toi qu'il devait le faire. Et tu ne l'as pas fait. La question te revient à toi. Le problème, ce n'est pas l'existence de Dieu. C'est ta responsabilité à toi. Nous sommes à l'image de Dieu. Ceux qui le représentent. C'est à nous que Dieu a confié de tenir, d'entretenir, de rendre agréable et de pérenniser ce monde, la vie de ce monde. Mais nous avons abandonné notre responsabilité. Et comment nous voulons que les choses se passent bien? Je vous assure, bien-aimés, que le monde n'ira pas mieux. Le monde ne guérira pas. L'implosion est certaine. Ça veut dire, le monde se détruit dans son propre sein. Et c'est clair, parce que nous avons abandonné nos responsabilités, là où nous sommes censés être des bâtisseurs, là où nous sommes censés être des constructeurs, là où nous sommes censés être des personnes qui concilient tout ce qui est bien, nous sommes trouvés être des destructeurs, des personnes qui brisent tout ce qui est bon, des personnes qui renversent tout ce qui est apprécié. Comment nous voulons que ça aille? Et bien aimé, je vais t'avertir, les temps finiront bientôt. Si ce n'est pas toi qui es allé à la mort viendra à toi. Si ce n'est pas toi qui es allé à la fin du monde viendra à toi. Tout ce que tu es en train d'amasser en ce jour, qu'est-ce que tu en feras? Tout ce que tu as aujourd'hui, tout ce dont tu peux te vanter aujourd'hui, qu'est-ce que tu en feras dans quelques temps? D'ici quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, d'ici quelques semaines et quelques mois, d'ici quelques années, tu n'auras pas les moyens de mettre en usage, tu n'auras pas les moyens d'utiliser et de profiter de ce dont tu te vantes aujourd'hui. Alors qu'est-ce que se passera? Le pourquoi de ton existence. Tu es à l'image de Dieu.
tu dois être son représentant. Tu dois être celui par qui il agit, celui par qui il s'occupe, celui par qui il s'exprime. Si tu as abandonné ton rôle, ne t'en prends pas à celui que tu représentes. C'est pourquoi la Bible dit que le péché signifie manquer le but. Ton but est de représenter Dieu. Aujourd'hui, au lieu de le représenter, tu es son ennemi. Au lieu de le représenter, tu es son adversaire. Quand il se lève pour bâtir, toi tu te lèves pour détruire. Et ce qu'il aime, toi tu le détestes. Ce qu'il veut, toi tu ne le veux pas. Ce qu'il choisit, toi tu le rejettes. Tu te constitues en ennemi de Dieu. Tu te constitues en adversaire du Seigneur. Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Il veut nous réconcilier avec Dieu. Que tu puisses être de nouveau un représentant de Dieu. Alors invite ce soir Jésus à venir dans ta vie. Il te donnera cette opportunité de retrouver ta place d'image de Dieu. De pouvoir le représenter désormais. Gloire à Dieu. Dans le pourquoi de ton existence, le Seigneur a dit que tu es également à sa ressemblance. Ce qui signifie comme son prochain. Vous savez, quand le Seigneur a donné les commandements, il a dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Il est en train de dire que ta chaleur est importante pour ton prochain et la chaleur de ton prochain est importante pour toi. Vous devez être ensemble. Vous devez être proches. Vous devez être actifs dans cette relation. Chacun doit profiter, bénéficier de la chaleur de cette relation, de tous les bienfaits de cette relation. Chacun doit pouvoir donner de lui-même pour qu'il y ait assez de bénéfices dans cette relation. Dieu t'a donné une femme, un mari, des enfants, des frères, des sœurs. Et en dehors de ce cadre restreint, il t'a donné des voisins, des amis. Et quand tu as grandi, il t'a donné des collaborateurs, des collègues, des responsables, des sujets, des administrateurs, aussi des administrés. Tout ça pour te montrer que tu as besoin de quelque chose. La présence affectueuse, la présence, le rapprochement utile et bienfaisant de l'autre. Alors le Seigneur a choisi cette méthode-là pour t'enseigner que c'est comme ça qu'il te fait exister. C'est pourquoi tu es son représentant, mais aussi tu es son semblable. C'est la chaleur de l'homme que Dieu prend. Quand l'homme a péché, toute l'humanité est condamnée. Mais celui que Dieu a décidé de sauver, ce n'est pas l'éléphant, ce n'est pas le poisson, ce n'est pas la mer, ce n'est pas la terre. Celui que Dieu a décidé de sauver, c'est l'homme. Il ramène l'homme à lui. C'est l'adoration de l'homme qui a de la valeur à ses yeux. C'est la reconnaissance de l'homme qui a de la valeur à ses yeux. C'est la célébration de l'homme qui a de la valeur à ses yeux. Les oiseaux chantent chaque jour Dieu. Et Jésus a dit que Dieu peut transformer les cailloux même pour le louer. Mais ce n'est pas ce qu'il attend. Toi qui l'a fait son semblable. Toi qui es maintenant à sa ressemblance. C'est toi qui l'attends. Mais tu t'es éloigné de lui. Or, sans la chaleur de Dieu, sans l'affection de Dieu, sans l'assistance de Dieu, sans la compagnie de Dieu, sans le rapprochement de Dieu, bien-aimé, tu restes un être assoiffé qui ne sera jamais satisfait. Il n'y a rien qui puisse satisfaire ce que tu ressens quand Dieu est absent dans ta vie. Écoute, tu fais beaucoup d'activités pour te distraire. Tu te réfugies dans ton travail. Tu te réfugies dans les plaisirs, des plaisirs sexuels, des plaisirs gastronomiques.
en mangeant beaucoup de bonnes choses, en buvant de l'alcool, en buvant beaucoup de choses, tu tiens à te faire des sensations qui arrivent à te satisfaire. Mais aucune de ces sensations ne te produira une satisfaction. Parce que ce qu'il te faut, c'est la chaleur de Dieu, c'est son amour, c'est son rapprochement, c'est sa grâce, c'est son affection dans ton âme, c'est sa présence dans ton esprit, et c'est son œuvre dans ton corps, c'est son activité dans ton social. C'est ça qui te donne un sens. Voilà pourquoi tu dois vivre, être avec Dieu, vivre avec Dieu, marcher avec Dieu. Parce que c'est en cela seulement, et seulement en cela que tu as un sens. Réveille-toi ce soir, bien-aimé. Ton père te dira ne va pas, ta mère te dira ne va pas, tes frères, tes soeurs te diront ne le fais pas. Tes amis te diront mais pourquoi tu veux le faire? Des voisins te diront, ne te comprends pas, tu es devenu fou. Des collègues diront, tu es insensé. Mais là, c'est le bon choix, bien-aimé. Sois maintenant à la ressemblance de Dieu. Viens auprès de ton Dieu. Viens puiser dans la source de la bonne chaleur, dans la source de la chaleur bienfaisante, vivifiante. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La matière ne vaut rien. Ce contenant ne vaut rien. C'est le contenu. Et ton contenu a besoin de Dieu. Ton contenu a besoin du Seigneur. Tu comprends pourquoi, quand Jésus a donné la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, il a dit ceci, que les deux, pendant qu'ils étaient sur la terre, faisaient des expériences différentes. Le mauvais riche avait assez de fortune. Il avait une grande fortune. Et certainement à cause de la fortune, il avait la compagnie de plusieurs amis. Des filles de toutes les sortes, avec lesquelles il se réjouissait. La Bible dit qu'il mangeait et buvait ce qu'il voulait. Chaque jour, il menait joyeuse vie. Il était en train d'organiser des fêtes continuellement. À côté de lui, Lazare était pauvre et n'avait pas les moyens de satisfaire ses besoins primaires. Manger, boire, se loger, se vêtir. Et même avoir une santé. Il ne l'avait pas. Et pendant qu'il était dans cette situation, il a eu l'intelligence et la sagesse de se tourner vers Dieu. De chercher à se satisfaire avec le Seigneur. Alors la chaleur de Dieu, l'amour, l'affection de Dieu ont permis à Lazare de tenir dans ces moments de difficulté. Cela lui a permis de demeurer éveillé, de demeurer en force, en grâce, content, malgré toute l'adversité et toute l'oppression qu'il pouvait connaître. Vous voyez? Mais pendant que le mauvais riche était en train de se réjouir, qu'il croyait qu'il était satisfait, il n'a pas recherché ce besoin primordial, la présence, le rapprochement et l'amour de Dieu. Malheureusement, tous deux à certains moments étaient obligés de quitter leur contenant de ce monde. Ça veut dire qu'ils sont morts. Quand ils sont morts, la Bible dit que le mauvais riche s'est retrouvé dans le séjour des morts. C'est lui-même qui nous rend témoignage. Il dit, je souffre cruellement dans cette flamme. C'est de la douleur. C'est du feu. L'enfer est beaucoup de fois représenté par un feu intense. Je suis d'accord. Mais même si ce n'était pas un feu, c'est du feu. Tout ce qui est souffrance, c'est un feu. Ça brûle. Mais cet homme souffrait. Mais il souffrait de quoi? La Bible dit qu'il a dit à Abraham, envoie Lazare tremper le bout de son doigt et mettre sur ma langue. Lui qui buvait n'importe quelle sorte de boisson, à n'importe quel moment quand il en avait envie, il ne pouvait même pas demander un gobelet d'eau ici. Il ne pouvait même pas solliciter une bonne cuillerée d'eau. Seulement une goutte qu'il demandait. Mais réfléchissons à quelque chose. Cet homme était mort. Ça veut dire qu'il ne ressentait plus en réalité le besoin d'eau. Il n'avait plus cette soif. Mais pourquoi il demandait de l'eau ici?
Cette eau n'est rien d'autre que le Saint-Esprit, qui est la présence de Dieu, le rapprochement du Seigneur avec l'être humain. Là, son âme réclame le véritable besoin. Mais malheureusement, là, il est infortuné. Il est pauvre parce qu'il ne l'avait pas recherché. Ce que vous ne cherchez pas, vous ne le trouverez pas. La Bible dit demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Si vous ne demandez pas, vous n'allez pas recevoir. On ne vous donnera pas. Si vous ne cherchez pas, on ne va pas vous révéler, on ne va pas vous approcher, on ne va pas vous montrer. Si vous ne frappez pas, personne ne va vous ouvrir la porte. Et c'est l'erreur que cet homme a commise. Il n'a pas cherché Dieu. Il n'a pas demandé à trouver Dieu. Il n'a pas frappé à la porte de Dieu. Maintenant qu'il a besoin de Dieu, il veut qu'il s'occupe de lui. Maintenant, la porte est fermée. Dieu ne peut être trouvé en ce moment. Et Dieu ne se donnera pas. Il ne peut pas l'avoir. C'est aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Demande à trouver Dieu maintenant. Cherche le Seigneur dès maintenant. Commence à frapper à la porte de Dieu. Jésus-Christ est là pour t'ouvrir. Et tu te rapprocheras de Dieu et il se rapprochera de toi. Vous vous connaîtrez. Vous serez en intimité. Et vous vivrez épanoui. Et vous vivrez heureux. Dieu souffre par le fait qu'il t'aime et que tu ne le sais pas. Ton malheur lui fait mal. Mais toi, tu vas souffrir par le fait que Dieu t'a aimé et que tu n'as pas su répondre. Parce que tu seras maudit et rejeté définitivement. Frère, je t'invite à te réveiller ce soir. Ouvre ta porte à Jésus. Invite-le à entrer en toi. Nous allons prier ensemble. Dieu vivant, je sais que j'existe parce que tu me fais exister. Il y a un comment à mon existence et il y a un pourquoi à cette existence. Tout cela vient de toi. Et quand je quitte mon Dieu, mon roi, ce que toi tu me dis, le comment et le pourquoi de ma vie sont totalement renversés. Et je n'ai plus de bonnes conditions en moi. Aujourd'hui, je te prie. Le péché m'a sali, perverti, défiguré, transformé en mal. Mais je t'invite, Jésus, à entrer dans ma vie, afin de me guérir, de me redresser, de me ramener et de me redonner la vie originale, souhaitée, désirable, éternelle que je recherche. Merci, parce que je crois que tu as compassion de moi et que tu m'as pris à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Comme nous le disons, c'est l'émission Toucher Jésus. Merci. Nous serons au samedi prochain, par la grâce de Dieu, à partir de 20h. Que Dieu vous bénisse. Amen.